Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble comment vraiment faire un bloc-notes. Beaucoup m'ont écrit et on va faire un bloc-notes aujourd'hui ensemble. En fait, un bloc-notes, c'est un petit bouquin de prise des notes en fait. Donc, les entreprises voudront vraiment faire des bloc-notes pour personnaliser leur bloc-notes en fait à l'image de leur entreprise. Alors, on va essayer de faire un petit bloc-notes pour une imprimerie par exemple, donc qui sera composé déjà de trois contenus, les deux couvertures et un seul fichier à l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai décidé de le faire avec Illustrator. Il n'est pas aussi exclu de le faire avec Photoshop. Alors moi je vais me lancer, je vais aller nouveau. Et voilà, je vais toujours me mettre sur le mode d'impression comme je vous l'avais dit. On va essayer de choisir A5, mais ici nous sommes avec Illustrator, on n'a pas A5. Alors je vais saisir d'abord le nom de mon activité. C'est quoi? C'est bloc-6 notes. Parfait. Et là comme moi je connais déjà les dimensions, donc ça sera la largeur, ça sera 148 mm sur 210. Si on était en centimètres, c'est 14,8 sur 21. Alors ce sera du type portrait, comme vous le voyez ici. J'ai pas besoin de repères commentés. Le nombre de plans de travail, c'est-à-dire qu'est-ce que je souhaiterais faire. Si je veux faire une couverture, je vais faire de l'intérieur, donc je vais prendre 3. Les deux couvertures recto verso et l'intérieur de mon bloc-notes. Voilà, j'ai déjà les 3. Je vais considérer que les deux là, ce sera la couverture et ici, ce sera l'intérieur. Alors, je commence par la couverture, je vais designer. Ici, je vais d'abord afficher mes espaces de travail classiques pour avoir accès automatiquement. Je vais aller déjà chercher les deux photos de couverture que je souhaite utiliser. Parfait. Je vais dézoomer ça d'abord. Voilà. Maintenant c'est bon. Parfait. Photo de couverture recto et photo de couverture verso. On va designer les deux là. Ok. Bien. Je vais penser à quelque chose de design pour celui-là. Donc je vais automatiquement prendre le type plume. Les autres vont me dire pourquoi je maintiens shift pour que ce soit droit. Là c'est bon, et ça aussi je lui donne une couleur. Vous pouvez donner n'importe quelle couleur ici. Là je prends ça. Parfait. Je prends le premier outil également. Je vais prendre l'outil rectangle ici. Voilà, la même couleur est déjà là. Ok. Comme c'est une imprimerie, on aura tout le temps besoin des couleurs. Je vais dupliquer ça d'abord. Je vais dupliquer et renverser. Je maintiens shift. Voilà. Ok. Il y a déjà ma couverture. Et là, je vais aussi agrandir ça pour l'autre couverture du verso, c'est-à-dire derrière. Ça va nous permettre de lister également les services. Je vais dupliquer ça. Je maintiens toujours ça. Parfait. Je vais également dupliquer ça. Je vais prendre le deuxième outil pour déformer ça. Je clique ici, ça descend. Et voilà, lui il monte un peu, attention, il monte comme ça, un tout petit peu. Voilà, un peu ses cheveux, ça va pour le masquer. Ok. Je vais un peu jouer avec le design ici et double-cliquer. Je vais dupliquer ça, je l'envoie un peu en arrière, je le mets en blanc. Le contour, je n'ai pas besoin. Voilà, je vais juste le baisser un peu pour le mettre à la taille. Lui aussi, je duplique, je l'envoie un peu en arrière. Je change, je vais mettre la même couleur.
Ok, parfait. Le design commence à ressortir. Ah ouais, il faut donner le titre. C'est-à-dire le nom de notre entreprise, c'est quoi? Print House par exemple. Lancy Print House. C'est juste la couverture, hein. Après voilà, on aura le temps de faire beaucoup de choses avec le style qu'on voudrait apparaître. Tout de suite, je vais le mettre en blanc, on va voir. Ok, je vais l'agrandir, après on va dupliquer. Là, qu'est-ce que Print House fait? Conception. Ok, conception quoi, tiré de 6. Infographie, bon, comment on appelle ça, impression. Ainsi de suite. Ça fait beaucoup de choses. T-shirt, conception graphique, voilà, vous listez tout ça là ici. Vous listez tout ça, tout ce que l'entreprise fait. Il faut aller chercher également le logo de l'entreprise pour déposer quelque part ici. Et voilà. Ensuite, les informations, les coordonnées sur l'entreprise. Contact. Contact ici, adresse email aussi en bas ici. Email. Localisation aussi en bas, ainsi de suite. Ça sera la couverture de notre comment on appelle ça, de notre bloc-notes. Et à l'intérieur de notre bloc-notes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà mettre l'entête ici. Non, là, je vais dupliquer ça. Il faut changer déjà sa couleur pour le mettre en noir. Bien. On va un peu réduire ça. Ok. Là, il faut aussi, ok. Il faudra aussi dupliquer le slogan là aussi. On dépose ici aussi. Il faut passer en rouge peut-être. Ok. On va réduire aussi ça. Ainsi de suite. Parfait. Et dans des comment on appelle ça, dans des blocs-notes, on a besoin de quoi? Des traits qui sont là pour pouvoir permettre à l'élément, à la personne d'écrire. Donc on a l'outil trait qui est là. Fait clic gauche glisser. Attention. Fait clic gauche glisser. Maintien shift pour que ça soit droit. Le contour il doit être noir. Épaisseur c'est bon, 1 point. Je vais voir si on peut voir. Ok, 1 point c'est déjà bon. Je vais dupliquer ça. Alt clic gauche souris glisser. Et regardez le repère commenté, il va laisser combien de distanciation? 10. Ok. Donc lui c'est bon, je fais CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. CTRL D. CTRL D. CTRL D, c'est bon. On va mettre le pied de page là-bas. Voilà. Ici, ce sera le pied de page. Il faut aller chercher également le logo. Ah, ok, il n'y a pas de logo ici. Logo. Bon, je sais pas où j'ai vraiment mis leur logo, mais néanmoins on va prendre un logo quelconque pour l'instant. Après voilà, j'espère qu'ils seront pas fâchés après moi. Ok, je vais prendre le logo de l'armoirie, nous sommes en Guinée. C'est pas vraiment leur logo ça, ils seront vraiment furieux après moi, et on va gérer. Voilà, on dépose ça ici, on dépose ça aussi ici, on dépose celui-là aussi ici.
On va l'agrandir de tous les côtés. Il va aller derrière, clic droit, disposition, arrière-plan. Arrière-plan, voilà. Opacité, il faut déjà réduire son opacité à partir d'ici. C'est-à-dire qu'il soit moins visible en fait en arrière là-bas, mais qu'on puisse écrire dessus. Parfait. Donc voici comment faire un bloc-notes personnalisé. Donc s'il y a des tests à ajouter ici à l'entête ici, vous ajoutez le test et puis voilà. C'est le fichier là qu'on va enregistrer en PDF. L'imprimeur va imprimer les deux couvertures et l'intérieur il va imprimer à plusieurs fois. C'est-à-dire si c'est 25 pages à l'intérieur, si c'est 50 pages à l'intérieur, ainsi de suite. Tout ce dont vous avez besoin de faire maintenant, c'est le fichier enregistrer sous PDF et ainsi de suite. J'espère que vous avez aimé et que vous avez compris. Ici, on pourrait aussi lister déjà les services, également les services de lancer Point House ici. Ça sera très joli, pourquoi pas. Ah oui, j'avais dit qu'on allait déposer le logo quelque part ici. Voilà. Attention. Ok, là c'est bon. Là aussi c'est bon, c'est une couverture. Ok. Parfait. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous avez bien aimé. Écrivez-moi en commentaire. On se reprend la semaine prochaine si tout va bien. Je vous aime. À bientôt. Love you, love you, love you, love you.